Bienvenue sur K-Lab. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude pour une vidéo très spéciale. Ouais, un peu plus spéciale que les autres. Ouais, effectivement. À chaque fois. Ouais, c'est vrai. Tout le temps, il y a une dinguerie en approche, mais là, pour le coup, ça nous fait super plaisir de faire cette vidéo. Donc, je te laisse l'honneur. Vous avez fait une petite vidéo il y a pas longtemps, il y a un petit moment sur la chaîne YouTube où on faisait un petit défi où on nettoyait des sneakers. C'est ça, où on montrait un petit peu les différents produits qu'on utilisait. Et suite à ça, on a découvert et on a été contacté par une nouvelle marque. Donc il n'y a pas de partenariat. Non, bien sûr, on n'est pas payé. C'est totalement un pur plaisir de pouvoir partager comme ça un nouveau produit fait par des passionnés de tout. Donc la marque c'est quoi, Baptiste? La marque c'est Quash. Donc voilà, vous aurez de toute façon. Il y a cette vidéo, dans la description il y aura tout le descriptif de ce qu'ils font, de leur objectif. Leurs réseaux sociaux juste ici. Exactement, aussi leurs réseaux sociaux. De toute façon, vous allez voir, toute cette vidéo va être un petit résumé. On va vous présenter leurs produits et pourquoi leur projet nous a touchés. Donc là voici. On l'a vraiment jamais testé. Non, c'est vrai. Donc on va aujourd'hui le tester, voir si ça marche mieux, en toute honnêteté. Hein, exactement, oui, bien sûr. Comment ça marche. On a pour ça ramené une petite paire un peu sale que vous connaissez déjà, la Dunk SB Para, qui est bien fumée. Donc il n'y a pas grand chose, il y a juste des traces bien incrustées sur la semelle et tout le cuir. Donc on a pris du cuir et aussi à côté, elle est où? Et la petite couleur, bon. Pour tester sur un autre matériau. Exactement. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais bon, je suis pas trop inquiet, je pense que ça a super bien marché. Donc là, ils nous ont envoyé juste un bout. C'est ça. Parce qu'en gros, dedans, il y a quoi? Alors, il y a un petit chiffon. Voilà. Très soin en sorte de nid d'abeille. Ouais. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé, là où j'ai vraiment été touché, c'est que c'est fait par les femmes qui sont. C'est ça, des femmes qui sont en réinsertion. Voilà. Donc c'est de là leur petit côté associatif, si vous voulez. Après, ils m'ont juste envoyé les produits comme ça sous forme d'échantillons. Et une magnifique pochette Quash. Et bien évidemment, il y a une petite brosse aussi, mais de toute façon, vous allez voir, on va illustrer la vidéo avec plein de photos que eux ils ont pu faire et qu'ils ont pu mettre sur leur réseau, par exemple. Et donc, pourquoi ce kit, pourquoi ces produits sont différents de ce qu'on peut retrouver en magasin comme les géants comme Crip Protect? Alors, il y a une anecdote derrière et je tenais à vous la partager. Donc, il y a les créateurs sont Yann et Louis, et l'un des deux créateurs, si vous voulez, un jour il était en train de clean sa paire avec du Crip Protect et en fait il s'est rendu compte qu'il était allergique à ces produits et ça lui a un petit peu bousillé les doigts. Donc c'est vrai qu'il s'est rendu compte que les produits étaient assez nocifs et suite à ça il a voulu demander que ce soit Crip Protect ou même aux autres enseignes de clean de sneakers les produits qu'il y avait dedans. Et ils se sont battus pour avoir la recette, la fameuse recette des produits. En fait, quand ils ont reçu la liste, ils se sont rendus compte que c'était des pages et des pages de produits sur produits très chimiques. C'est vrai que nous, en tant que consommateurs, même passionnés de sneakers, on s'en rend pas forcément compte. Déjà, c'est vrai qu'on sait que tout ce qui est produit Crip Protect, même imperméabilisant, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour mettre sur le sneaker. Vite les paires, mais ça marche bien, faut être honnête. Ça marche bien, c'est vrai, mais en fait, ça marche. Mais le problème, c'est que derrière, des fois, ça peut dégrader la sneaker sans même le savoir. Voilà. Et puis, de plus que leur kit, en fait, si vous voulez, c'est un kit qui est quasiment 100% issu de produits végétaux. Pour les produits qui sont dans le kit, tout est français. Ouais, tout est quasiment français. Et ils font l'effort de faire le maximum en France. C'est ça. La brosse que vous aurez à l'écran, les tissus, les savons, etc. Tout est vraiment fait au maximum en France. Et en vrai, les gars, faut être honnête, c'est un plus de soutenir notre économie locale. C'est sûr que en fait, c'est quelque chose qu'il faut commencer à prendre en compte aussi, l'environnement, les gars, tout ce qui est l'écologie, tout ce qui est, nous, par exemple, la seconde vie. C'est pour ça qu'on a créé cette association aussi pour récupérer tout ce qui était vêtements et paires de chaussures usagées pour les redonner à des personnes qui étaient dans le besoin parce que c'est vrai que eux-mêmes, Quash, ils ont fait une superbe vidéo, mais vraiment, les gars, quand je vous dis superbe, j'ai vraiment pas d'autres mots pour présenter leurs produits. Toujours le même. Des paires qui voient leur durée de vie écourtée, qui finissent à la poubelle et qui sont constamment remplacées par de nouvelles. En France, 9 paires de chaussures sont jetées chaque minute. Ne serait-il pas temps de reprendre nos bonnes habitudes? On voit ce genre de chiffres, c'est vrai que c'est hallucinant et on se dit finalement les gens jettent des paires. Alors qu'elles sont encore sûrement utilisables. Voilà, c'est ça exactement. Donc bon, bref. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite pour tester les produits. C'est parti. Donc du coup les gars,
On se trouve dans une petite salle où on avait fait la vidéo pour clean les trucs. Les sneakers. On a une para et une Yeezy. Ouais. On va tester du coup. On n'a pas la brosse Quash, il m'a fait nous l'envoyer. Non. Petite start-up, ça se comprend. Mais bon. On va tester avec la brosse Philips pour commencer sur la Yeezy. Ouais, vas-y, ça marche. Et puis, de toute façon, pour vous préciser, donc le kit est déjà disponible et dans chaque kit que vous allez acheter, il y a un petit guide d'illustration très sympa. De toute façon, pareil, une photo à l'écran, très très sympa. On commence par la Yeezy. Allez, ça marche. T'as mis du produit dedans déjà? Non, j'ai pas encore mis de produit. Alors donc attends. il disait à peu près de mettre entre 2 et 4 petits cheats. En tout cas, le produit, déjà, ça sent super bon. C'est ce que j'allais dire. Déjà, Le ça produit, sent super bon. On l'a jamais testé auparavant, les gars, et j'espère qu'on sera pas déçus, mais je pense pas. Il sent sent super vraiment bon. bon. Ça sent un peu le savon de Marseille. Ouais, ça sent vraiment bon, c'est incroyable. Bon, bah écoute, je lance le premier ou Vas-y, lance tu... le premier sur la Yeezy, c'est parti. Est-ce que tu... Ouais, je sais pas, comme ça tu penses? Ouais, Vas-y, teste. Bon, je pense que pour les plus petites traces comme ça, ça va être assez simple. Ça mousse. Ça mousse beaucoup moins que le crêpe déjà, donc peut-être qu'il y a moins de produits chimiques quand même. Ouais. Après, je sais vraiment pas si on a mis assez pour la quantité d'eau aussi. Hein. Ouais, bon, j'ai peut-être mis trop d'eau, mais c'est un peu, je pense que sur le même principe, tu sais, avec la petite boîte que Crêpe Protect ils font. Je pense qu'on va mettre la même quantité quoi. Ouais, en vrai, ça allait enlever un peu, frère. Ouais. Attends, je te jure, ouais, c'est incroyable. Attends, je vais essayer avec cette brosse aussi. Ouais, les gars, ça fait le taf de fou. Hein. Ouais, bah de toute façon. Ouais, mais là, pour un clean aussi rapide, frère. Ça... Ouais, voilà, en 3 mouvements. Ah, ça fait le taf dedans. En fait, de toute façon, moi, les gars, je conseillerais toujours, quand vous commencez à porter vos belles paires, le soir, quand vous rentrez, vous passez les 2-3 minutes et vous la nettoyez. Parce que là, vous voyez, en fait, les taches, elles s'incrustent. Et après, c'est beaucoup plus difficile à enlever. Vous prenez... Moi, sur la para, ouais. Ah, voilà. En fait, vous prenez beaucoup plus de temps à la clean une fois par mois parce que les taches, elles se sont incrustées, plutôt que de la nettoyer tous les jours. Enfin, dès que vous la portez. Ouais. Après, moi, la Safe Flower, c'est vraiment la paire que je tue. Donc, bon, pour le coup, la nettoyer, voilà. Franchement, ça revient bien, c'est fou. Ouais, non, franchement, même sur le côté. Vas-y, essuie pour qu'on voit un peu. Donc on va utiliser leur petit chiffon. Petit chiffon là, comme ça. Bon, écoutez, hein, travail efficace. Hein, ouais, de toute façon. Bon, là, on a vraiment fait ça en vitesse. Je pense vraiment que si tu compares un produit crêpe ou ce genre de choses, en fait, je pense que au niveau de du résultat, ce sera le même, sauf que là, pour le coup, avec Quash, une meilleure partie écologique. Voilà, c'est ça. Alors après, je sais que l'écologie aujourd'hui est surtout par rapport aux jeunes, c'est pas encore un sujet qui est prédominant. C'est dur à prendre en compte. C'est dur à prendre en compte, mais c'est vrai que les gars, c'est notre avenir. Et il y en a qui vont en rire aujourd'hui, mais c'est vrai que les gars, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Donc la moindre chose que l'on puisse faire. Et puis en plus, moi je vais pas vous mentir, en plus de l'écologie, le fait de me dire que je soutiens des petits entrepreneurs français. Exactement. Comme un peu nous on est, vous voyez, on vend des sneakers ou des trucs comme ça. C'est ça. On est des petits entrepreneurs français et me dire que je préfère soutenir eux qu'un gros géant comme Crêpe Protect. Voilà, c'est ça. Ça me fait leur plaisir. Là, c'est des jeunes entrepreneurs aussi qui sont passionnés en fait. Et c'est vrai que se dire que c'est des mecs qui ont lancé leur projet il y a 2 ans et qui ont travaillé dur là-dessus, au contraire, il n'y a rien de mieux. Bon, on teste le clean sur la parole. Allez, ça marche. Donc, alors, c'est très incrusté, moi c'est vraiment la semelle qui est très incrustée. Donc je suis pas sûr parce que... Alors je te file différentes brosses. Donc t'as la Philips si tu veux. Après t'as celle-là qui est un peu plus dure. Cette paire elle illustre parfaitement ce que Baptiste disait il y a 2 secondes, de pas laisser les taches s'incruster. Voilà, c'est ça. Parce que de toute façon, après, en vrai, sur n'importe quel produit, ce sera beaucoup plus difficile à l'enlever. De toute façon, donc c'est sûr que quand on a une sneaker, les gars, on prend un peu de temps à la nettoyer le soir quand on rentre à la maison. Ça prend 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Mais voilà, c'est des habitudes qu'il faut prendre si vous aimez vos sneakers. Donc,
Mais j'ai l'impression que ça a réussi à reblanchir ce qu'il y avait. Enfin, non, ça me semble un peu fou, mais tu vois, là c'est redevenu blanc. Ouais, de toute façon, le fera l'arrière, ça avait un peu jauni. Effectivement. Donc je crois pas trop comment. Mais par contre, c'est vrai que le produit, ça, on peut rien dire là-dessus. Mouille un petit peu. On va mettre un petit. Mais ça coule de fort ou. Bon, okay. On va tester. Hein. Vas-y. Les gars, je vous jure, on est sur notre première phase de test. C'est un peu un crash test. Ah, déjà, ça mousse un peu plus. Ouais, déjà, effectivement, je pense que cette bassine-là était un peu trop grosse quand même pour. Ah si, ça blanchit, ouais. C'est fou, je comprends pas trop comment c'est possible. Mais attendez, vous savez que je pensais vraiment pas. Enfin, j'ai pas vraiment essayé avec d'autres produits, mais je pensais vraiment pas rattraper ma semelle aussi blanche, quoi. Attends. Bah ouais, ça part direct en vrai. C'est hyper efficace sur le cuir, vous voyez. Regardez à l'arrière, là j'ai des petites taches. Avec une brosse un peu plus douce. Après, ouais, voilà, ça dépend du type de la brosse. Je vais prendre un peu de savon. Celui-là, il y en avait vraiment zéro sur celle-là. De toute façon, sur leur kit, ce qui est bien, c'est qu'ils ont une brosse 2 en 1. C'est ça, avec exactement. Poil dur. Et ça, c'est ce que Crêpe Protect ne fait pas aussi. Avec poil dur et poil plus fin, plus doux. Ouais. Donc ça marche plutôt bien. Et donc là, attends, déjà, du coup, je vais essuyer pour qu'on puisse voir un peu un avant-après direct. Mais je pense qu'on va être très surpris, très satisfait du résultat. Ah oui, surtout qu'effectivement, moi j'ai l'impression que ça blanchit quand même. Ça a reblanchi. Ouais, genre premier degré, les gars. Je comprends pas trop comment c'est possible. Enfin, parce que je pense pas qu'il y ait de trucs pour blanchir un produit, sauf si je me trompe, mais. Je sais pas, écoute. Hein. Attends, je vais aller chercher l'autre. Ah ouais, la semelle, ça super bien. Comment ça peut aussi bien rattraper. Ah ouais. Après, on a mis le produit directement sur la brosse. Ouais, bah parce que je pense au niveau de la bassine, les gars. Regarde à l'avant. Ah ouais. C'est fou. Et puis même, je pense que si on passe vraiment du temps, parce que là, on vous fait quand même un clean assez rapide. De toute façon, vous aurez des cleans, pareil, on vous mettra tout en description leur Insta. Et pareil, ils vous font des avant-après sur des paires. Et ouais, non, je pense que si tu prends du temps sur ta paire que t'as pas nettoyée, tu peux la restaurer, la faire redevenir blanche. Donc de toute façon, là, on va en faire une totalement, et puis on se retrouve juste après pour le débrief. Donc du coup l'équipe, on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Alors on commence par la SB Para, du coup c'est ça. Bah non, la Safe Floor, on a commencé. Ok, vas-y, on commence par la Safe Floor. Ah, attention. Donc regardez la différence de zinzin. Voilà, mais surtout que les gars, vraiment pour le coup, j'y ai passé sur la Safe Floor, vraiment, juste le temps de la vidéo. Mais en vrai ça c'est important, tu vois, parce qu'il faut un produit où tu vois le matin on allait en cours. Bien sûr. Ok, tu te dis ouais là j'ai une petite trace, hop, j'enlève entre deux spies. Je sais pas si vous allez voir, mais bon. Bon, et ensuite, là où moi vraiment j'ai été hyper content parce que cette paire, j'avais un peu le seum de pas l'avoir clean, je pensais que les taches étaient vraiment incrustées et que la semelle avait jauni. Putain, par contre, c'est vrai que pour le coup, et je comprends pas, je n'ai pas l'explication, je n'ai pas testé avec un autre produit, mais regardez comment, du coup, cette paire-là, la semelle est beaucoup plus blanche et celle-là. Voilà, c'est vrai qu'il faut le dire. Plus jaune. J'espère que vous pourrez voir la différence à l'écran, mais franchement, je vous le dis honnêtement, je suis vraiment surpris, je m'attendais pas à un résultat aussi bon sur la semelle. Et franchement bravo. Ouais, voilà, honnêtement, il y a rien à dire. Le produit marche, le produit sent bon, et c'est vrai que honnêtement, il y a des produits ils font très mal au nez. Ouais. Voilà, on le sait, hein, c'est chimique. Oui, on le sait, c'est sûr. Mais du coup, là, d'avoir tout ça autour d'un seul et même produit. Fait par des Français. Voilà, moi en vrai je pense vraiment que je vais plutôt utiliser quoi, je m'en rappelle bien sûr. Surtout que ils sont super cool, nous on les connaît un peu. Voilà, et en plus de ça, les produits marchent bien. Donc il y a pas de raison en fait de changer, ou tu vois, je me dis en soi, moi j'utilisais Crêpe Protect parce que c'était un peu voilà, c'est ça, la facilité. Mais quand tu connais quelque chose de plus qualitatif, il y a pas de raison. Donc après il y a une différence de prix aussi. Il y a une différence de prix. C'est vrai qu'on n'a pas abordé. Il me semble que le kit complet avec le produit, la serviette et la brosse, on est aux alentours des 30 €, il me semble. Donc voilà, et puis dans leurs objectifs de vente, ils promettent une restauration d'à peu près, ils avaient dit 150-200 sneakers. Et si tu utilises, en fait, ils conseillaient donc avoir une petite bassine, donc un peu moins grosse que celle que j'avais pu prendre. Et voilà, et à chaque fois que vous clean votre sneaker, vous pouvez mettre entre 3-4 petits cheats à tester sur le long terme, mais honnêtement, moi ça
je valide. Ouais, franchement, moi, je kiffe sa race et en vrai, je suis hyper surpris honnêtement. Et surtout que là, nous, on n'a qu'un kit de test, on n'a pas le vrai kit. Exactement. Et le vrai kit va être assez fou, je pense, et ça fait trop plaisir. Donc en tout cas, l'équipe, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires si jamais vous voulez nous demander quelque chose. Donc, nos réseaux sont dans la description ou à l'écran là sur la tête de Baptiste. Exactement, ici. Et ceux de Quash aussi. Voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut l'équipe!